Alors, bonjour à tous. On va commencer avec une petite mise au point, c'est le cas de le dire. Une petite mise au point sur ce qu'on va appeler l'accommodation. Vous allez voir ce que ça veut dire. Donc vous allez prendre avec vous une feuille de brouillon et un crayon avant de commencer. Vous pouvez mettre pause évidemment, puisque vous allez en avoir besoin, puisque c'est un petit peu interactif ce qu'on va voir. Alors on y va, on commence. Alors, je vous demande d'abord si les deux images que vous pouvez voir là peuvent être vues par le même œil. C'est-à-dire que vous, votre œil, pourrez voir l'image de gauche et l'image de droite de la même manière. Oui, non ou je ne sais pas. Donc là, vous pouvez réfléchir un petit peu, mettre pause et puis répondre. Alors évidemment, non. Un même œil ne peut pas voir net l'image de gauche, donc les bâtiments qu'on voit par la fenêtre, et en même temps l'image de droite où ce serait flou. C'est pas possible de voir et net et flou à la fois avec le même œil. On continue. Autre petite expérience, vous allez placer une feuille avec un texte écrit à peu près 20 cm de votre œil. Attention, il faut qu'il y en ait un ouvert et un fermé. Et vous allez essayer, donc vous mettez ce texte à côté d'une fenêtre où vous pouvez voir dehors, vous pouvez voir un bâtiment ou quelque chose, un arbre, quelque chose qui est assez lointain. Donc vous allez essayer de voir en même temps le texte qui est à 20 cm de votre œil et l'objet qui est situé loin. Donc par exemple un bâtiment ou quelque chose qui est situé loin, assez loin. Alors vous allez me dire ce que vous avez vu. Attention, il faut que le texte reste à 20 cm et vous regardez au loin. Alors, est-ce que vous avez vu l'image A? Donc évidemment, c'est des photos qui ne sont pas forcément en rapport avec ce que vous avez vu, mais normalement, vous avez un texte et vous avez un objet derrière. Ici, le texte, c'est la page du livre et l'objet derrière, c'est un bâtiment lointain. Donc, est-ce que vous avez vu l'image A, l'image B, l'image C, l'image D ou plusieurs de ces situations? Donc là, vous pouvez mettre pause et puis essayer de voir ce qu'il en est. Alors, normalement, vous avez vu plusieurs de ces situations. Donc, deux de ces situations, vous avez pu les voir dans des cas différents. Alors, la question qu'on va se poser, c'est que vous allez essayer de décrire ce que vous avez vu, les deux situations, normalement, que vous avez vues, en utilisant les mots suivants. Texte, paysage, net, flou. Donc là encore, vous mettez une pause, vous prenez votre feuille de brouillon et vous essayez de me faire une phrase ou deux avec ces mots-là. Alors la réponse que vous avez dû écrire, c'est que soit le texte est net et le paysage alors est flou, donc c'est le cas d'une image sur les deux que vous avez vues, soit le paysage au contraire est net et le texte est flou. On ne peut pas voir les deux en même temps net, on ne peut pas voir les deux en même temps flou, forcément un des deux est net et l'autre sera flou. Alors, dernière petite expérience là-dessus, vous allez essayer de recréer les conditions pour obtenir l'image D. Alors, l'image D, c'était le texte net et le bâtiment, enfin l'objet lointain net également. Donc, avez-vous réussi à observer cette image ou n'avez-vous pas réussi à observer cette image? Normalement, vous n'avez pas réussi à observer cette image. Il est impossible d'observer un objet proche net et en même temps un objet lointain net. Les deux nets en même temps, ça n'est pas possible. Alors, premier bilan de tout ça. Normalement, vous avez pu observer l'image A, c'est-à-dire le texte net et l'objet lointain flou, et l'image B, texte flou et l'objet lointain net. Donc ces deux situations sont observables par un œil, mais pas en même temps. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un travail à faire avec l'œil pour observer soit la A, soit la B. L'image C est également observable, c'est-à-dire tout flou, mais si vous l'observez, c'est que vous relevez d'un problème à l'œil, c'est-à-dire vous avez un défaut de l'œil, et donc un œil normal ne peut pas observer l'image C. Et on verra ce que c'est que le défaut pour ceux qui verraient flou et le texte et l'objet lointain. Voilà. Alors, au niveau du questionnement, maintenant qu'on peut établir, que se passe-t-il lorsque l'œil passe de la situation A, c'est-à-dire on parle de mise au point sur le texte est net, à la situation B, où cette fois-ci la mise au point se fait sur le paysage lointain, c'est-à-dire que c'est le paysage qui est net et le texte qui est devant qui est flou. Qu'est-ce qui se passe pour notre œil?
Alors, vous pouvez remarquer à ce propos que quand vous le faites, essayez de le faire, de passer de la situation A à la situation B ou l'inverse. On a l'impression que l'œil travaille, c'est-à-dire qu'il se passe quelque chose au niveau de notre œil. Et quand on commence par avoir une mise au point sur le paysage lointain, pas de souci, normalement, l'œil ne travaille pas trop. Par contre, quand vous allez passer de la mise au point sur le paysage à la mise au point sur le texte, vous allez voir que votre œil travaille. Vous avez l'impression qu'il se passe quelque chose dans votre œil. Alors, au niveau de l'œil, bon, on revoit, vous avez vu l'anatomie de l'œil, je vous ai remis un schéma. Questionnement, parmi les éléments constitutifs de l'œil, lequel est susceptible de s'adapter au passage de la situation A à la situation B? Ce sera le cristallin. Donc le cristallin qui est la lentille convergente de l'œil, qui va permettre la mise au point sur un paysage lointain, mais également ensuite sur un texte. Alors on va dire que le cristallin accommode, c'est le phénomène d'accommodation de l'œil et d'accommodation du cristallin. Donc cette accommodation, on va la voir en détail. Qu'est-ce qui se passe pour le cristallin? Qu'est-ce qui lui arrive quand il passe d'une mise au point à l'autre? À suivre.